Si tu as choisi de cliquer sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es à la recherche de raccourcis clavier pour t'améliorer en montage vidéo sur After Effects. Sans plus attendre, on passe sur After Effects. Je vais te dire les raccourcis clavier que j'utilise moi-même dans mes montages vidéo pour aller plus vite et que j'utilise au quotidien. Pour commencer, il y a ceux que je ne te présente plus. CTRL S pour enregistrer, Supr pour supprimer un calque, CTRL Z pour annuler, CTRL SHIFT plus Z pour rétablir, CTRL D pour dupliquer un calque, et espace pour lancer ou faire pause à la vidéo. Ok, maintenant passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, quand tu arrives sur After Effects, tu vas devoir importer un ou plusieurs fichiers. Pour cela, tu peux utiliser le raccourci clavier CTRL plus I. Ensuite, il va falloir sûrement que tu modifies les paramètres de ta composition. Pour cela, utilise le raccourci clavier CTRL plus K. Là, je te donne un exemple où il est en format TikTok, donc 180 par 180. Si tu veux ajouter un texte à ta composition, tu peux faire CTRL plus T et ensuite cliquer sur la prévisualisation. On peut remarquer que souvent sur les textes, le point d'ancrage n'est pas exactement au milieu du texte, ce qui nous empêchera de faire les modifications exactes que l'on veut. Pour remettre le point d'ancrage exactement au milieu d'un élément, tu vas pouvoir faire la manipulation suivante. Donc tu cliques sur CTRL, puis tu double-cliques sur le point d'ancrage. Au niveau des calques plus spécifiques, si tu veux ajouter un nouveau solide, fais CTRL plus Y. Quand tu commences à avoir beaucoup de fichiers sur ta timeline, c'est important de pouvoir les renommer. Pour cela, utilise simplement la touche Entrée. Tu cliques sur le titre et tu utilises la touche Entrée. Tu peux ensuite le renommer comme tu veux. Pour ajouter un calque d'ajustement, un Adjust Layer, tu peux faire CTRL plus Alt plus Y. Par contre, si tu veux créer un nul, il va falloir faire CTRL Alt Maj plus Y. Pour découper un calque, ce qui arrive très souvent, utilise le raccourci clavier CTRL Shift plus D. Là, je t'ai fait un petit exemple. Par exemple, si tu veux vraiment avoir un texte de 2 secondes à 3 secondes, tu peux utiliser ces raccourcis clavier en faisant des CTRL Shift D plus Supr pour supprimer la partie que tu ne veux pas. Ensuite, si tu veux précomposer plusieurs calques en même temps, fais CTRL Shift plus C et ajuste les modalités de précomposition comme tu le souhaites. Ensuite, pour transformer un calque, pour la position ce sera P, pour l'échelle S pour Scale, pour la rotation ce sera R, pour l'opacité ce sera la touche T, et pour le point d'ancrage, le A. Pour ce tutoriel, je vais ajouter un élément qui compose un audio. Pour voir le niveau de décibels, ce sera la touche L, et pour développer l'audio, ce sera 2 fois la touche L. Si tu veux modifier plusieurs paramètres simultanément en un même calque, tu peux faire Shift plus par exemple PSR pour la position, le scale et la rotation. On a souvent besoin de ça dans les animations en 3D. Là, je vais juste ajouter des keyframes pour te montrer. Cependant, si tu veux afficher toutes les propriétés d'un calque, fais la touche U. Si tu veux voir toutes tes images clés modifiées, appuie 2 fois sur la touche U. Pour l'ajout des keyframes, tu peux t'aider de la touche I plus O pour aller soit au début ou à la fin du calque. Pour être vraiment précis, par exemple si tu veux vraiment un texte qui soit de 2 secondes à 3 secondes. Au niveau de la gestion des keyframes, si tu veux ajuster leur position, fais Alt, double-clic pour ensuite déplacer les images clés. Ou alors, si tu veux sélectionner qu'une seule partie des images clés, sélectionne-les et déplace-les. Si tu as plusieurs images clés à gérer, tu peux te déplacer d'une image clé à l'autre en utilisant J ou K, J pour aller d'une image clé précédente et K pour aller à l'image clé suivante. Et pour en finir avec les images clés, si tu veux les lisser, utilise la touche F9. Là, je vais mettre un effet juste pour un exemple de texte. Si tu veux afficher cet effet, clique sur le calque où il y a cet effet et fais la touche F3. Quand tu auras fini ton montage vidéo, il faudra que tu exportes le projet et que tu définisses la zone de travail précise que tu veux rendre. Pour cela, tu peux cliquer sur ton dernier calque et faire les raccourcis clavier O plus N et cliquer sur ton premier calque et faire les raccourcis clavier I plus B. Ça va te définir la zone de travail précise que tu souhaites.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, mais c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.